monde, comment ça va ce matin? Et aujourd'hui, on termine notre série de petites dévotions sur le premier épître de 1 Jean. En fait, le premier épître de Jean. Pas le premier, il n'y a pas plusieurs épîtres de 1 Jean, mais il y en a une. Et c'est là-dessus qu'on a fait toute une série de petites dévotions matinales comme ça. Alors écoutez, je sais pas ce que tu en penses, Julie, mais je pense qu'on termine, je pense qu'on est rendu au verset 20. Non, on est rendu au verset 16. 16? Ah, mais peut-être qu'il va rester une autre journée là-bas. Le temps Si nous le dira. quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Tout un passage. Tout un Et passage. j'imagine que tu vas nous éclairer avec ce péché qui mène à la mort ou qui ne mène pas à la mort. Oui. euh, Ça me rappelle un passage de Jérémie qui va dire ceci. Pas Paul, Dieu va parler au prophète et va dire par lui, et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des libations à d'autres dieux. Et donc, le péché qui était comme euh, qui était sans appel pour Dieu à ce moment-là, ou en tout cas à l'époque de Jérémie, et ce passage-là me fait penser à ça un peu, c'était l'idée d'aller après d'autres dieux, hein, l'idolâtrie. Et euh, ce qui va se passer dans la suite des temps de Jérémie, évidemment, c'est que le jugement divin va fondre sur la nation, et c'est un jugement qui est physique. Hein, euh, il va y avoir un jugement physique contre la nation. Et donc, je suis persuadé, moi, à la lumière de ces passages-là, à la lumière de passages comme 1 Corinthiens 11, à la lumière d'un passage comme 1 Corinthiens 5, 5, à la Est-ce qu'on lumière... pourrait les lire peut-être? Oui, 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 vas-y, oui. Ça, les gens ne savent pas nécessairement tous ces passages-là. À la lumière, donc 11 à la fin du chapitre complètement. Mais là, tu m'as dit 5, 5, 5, 5. ouais. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans... Ça, c'est 1 Corinthiens 4... voyons, 1 Corinthiens 5, 4 et 5. Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que Dieu dit à l'Église de, de sortir quelqu'un qui vivait dans la débauche, dans l'impudicité, et non pas comme pour sa destruction, mais pour son salut ultime. Tu sais. La chair peut être détruite, mais pour que l'esprit soit sauvé. On voit une idée semblable dans 1 Corinthiens 11, à la fin du chapitre, je pense, verset 30, quelque chose, 30, 30, 34. Non, 32. 31, 32. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés. Non, c'est pas là. Ouais. Euh, C'était dans le contexte du repas du Seigneur. Les gens se rassemblaient dans les agapes pour partager le repas du Seigneur, mais aussi pour la fraction du pain, pour la scène, la sainte scène, la communion. Hein. Et les gens prenaient la communion d'une manière qui était pas saine. Et donc, il y avait eu un jugement physique contre ces personnes-là. Et Paul va dire au verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc, il y avait un jugement physique contre ces personnes-là qui, euh, qui agissaient de la sorte. Il y a un autre passage, toujours dans Corinthiens. Il faut comprendre que Corinthiens, c'était les gens qui étaient, d'après l'apôtre Paul, qui étaient charnels. Et Paul va tenter
de les réveiller en rappelant aux Corinthiens que même si le salut était garant, il y avait des conséquences à leurs actions. Et ces conséquences-là étaient phénoménales. Donc, dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 12, qu'est-ce qu'on voit ici? Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or... Alors, le fondement, verset 11, le fondement, c'est... excusez-moi 2 secondes. Le petit chien faisait des siennes. Alors, ici, verset 11, 1 Corinthiens 3, 11, le texte dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, écoutez bien ça, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il y a une réalité spirituelle qui est bel et bien présente dans les Épîtres, puis dans le Nouveau Testament. C'est la question de châtiment physique. Dieu, ses enfants, il les aime. Et dans Hébreux 12, ça dit que si quelqu'un que Dieu considère comme son fils, il va le châtier. Et il faut comprendre que le châtiment, c'est jamais pour la destruction. D'ailleurs, je vais t'arrêter une seconde parce qu'on a déjà parlé du moment où est-ce que quand on acceptait Jésus-Christ comme notre sauveur, qu'on reconnaissait notre position, qu'il y avait des éléments fantastiques qui se passaient, dont le premier qu'on avait reçu la vie éternelle. Oui. Et qu'on devenait aussi le temple de Dieu. Mm-hmm. Et d'ailleurs, dans le passage que tu as lu, mais que tu as arrêté au verset 15 dans 1 Corinthiens, si on continue, Paul continue son discours en disant « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Donc, il est vraiment en train de dire « T'as-tu oublié? Qui es-tu? » Exactement. Mais après, il dit « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. » Donc, il est en train de dire, à partir du moment que tu es cette nouvelle naissance, que tu es le temple de Dieu, Oui. si toi-même, tu choisis de détruire ton propre temple que tu portes, Dieu va te détruire. Exactement. Parce que le temple que Dieu a fait de toi est saint. Donc, on voit vraiment l'image que Dieu va détruire la chair. Parce que le temple de Dieu reste saint, il reste là, il reste solide. Donc, il reste sauvé. Oui, c'est ça. Puis dans 1 Corinthiens 6, 19, dans le contexte d'un Corinthien, dans le même contexte que Paul écrit ici, on voit qu'on est le temple du Saint-Esprit, mais en particulier, qu'est-ce qui, chez nous, constitue ce fameux temple du Saint-Esprit? Eh bien, c'est dans 6, 19, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » Alors, qu'est-ce que Dieu va détruire? C'est le corps, pas l'âme, pas l'esprit. Ça, tu meurs, tu es auprès du Seigneur, tu as des conséquences, tes récompenses peuvent être moindres, mais c'est pas la frayeur du jugement éternel qui doit nous animer, c'est de dire, écoute... c'est la beauté de la miséricorde. C'est la beauté de la miséricorde. C'est ça qu'il dit dans Romains 1, l'apôtre Paul va dire, Romains 2, « Ne sais-tu pas que c'est la bonté, la miséricorde de Dieu qui te pousse à la repentance? » Alors, ce qui nous attire chez Dieu, c'est pas la crainte du châtiment. Parce qu'on l'a lu dans l'Épître de Jean, la crainte suppose un châtiment. Or, le châtiment, ça veut dire qu'on n'est pas parfait dans l'amour. Ce qui doit nous motiver, c'est cet amour pour Dieu qui va faire en sorte qu'on va vouloir aller vers lui. Et qu'est-ce qui va motiver notre amour? C'est la reconnaissance. Hein? Celui qui a été beaucoup pardonné va beaucoup aimer. Ça, c'est Jésus qui va dire ça dans les évangiles. Dans Corinthiens 6, d'ailleurs, ça dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. »
Donc, la raison qu'il dit aux Corinthiens, là, rappelle-toi, là, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Je vous invite à aller écouter notre série d'études sur l'Épître aux Hébreux, dans lequel je parle beaucoup des 5 avertissements qui sont donnés dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est des avertissements concernant un châtiment, et encore là, physique. Hein. Il faut savoir que la- Dieu est vraiment... Tu sais, il ne faut pas avoir cette pensée gnostique. On a parlé du gnosticisme un petit peu dans notre série, que ce qui est ici-bas, là, le physique, la réalité qu'on voit, il ne faut pas penser que Dieu méprise ça. Il ne faut pas penser qu'on... Tu sais, il y a une expression qui dit il y a tellement la tête dans les nuages qu'il ne vaut rien ici-bas. Tu sais. Euh, non, non. La réalité ici maintenant, le hic et nunc, là, ce qu'on vit là, elle est de prime importance, non seulement pour nous, mais pour Dieu, et au point où Dieu va dire dans les psaumes que la mort de ses saints, de ses bien-aimés, elle est d'un grand prix. Dieu, là, pour Dieu, c'est une phase importante parce qu'il aime ses enfants. Il aime ses enfants et il ne faut pas penser que Dieu méprise notre vie terrestre, comme si c'était un mal nécessaire qu'il fallait passer par là. C'est pour ça que Dieu aime tellement répondre aux prières. C'est pour ça que Dieu aime tellement nous attirer, tellement être avec nous, tellement nous montrer ses bontés, tellement qu'on puisse réaliser la merveille. Écoutez, la sagesse, l'intelligence de Dieu dans tout ce qu'il a créé autour de nous, même des choses que nul homme ne verrait pendant des milliers d'années. On pense juste aux merveilles sous-marines, où est-ce qu'on voit des beautés extraordinaires. Aussi, on pense au Voyager, le- le truc que les Américains ont envoyé pour explorer Sonde. la sonde, merci, la sonde spatiale que les Américains ont envoyée pour explorer le système solaire. Quand il est passé, la sonde Voyager, je me souviens d'avoir vu des images extraordinaires des, des, euh, des anneaux de Saturne. Hein, comment c'était presque tricoté, ces anneaux-là. Tu sais, c'est pas juste comme, ah ben c'est une série de... Non, non, il y a comme une structure intéressante dans ça. Et c'est beau. Pourtant, qui voit ça ici-bas? Personne. Tu sais, pendant des milliers, toute l'histoire humaine, personne n'a vu ça. Mais Dieu a pris le temps de créer des belles choses. Il aime le monde qu'il a créé. Il dit, tout ça c'est très beau. On l'a magané pas mal, les humains, là. Mais c'est très beau, c'est très bon. Il ne faut pas penser que Dieu méprise ça du tout, du tout, du tout. Et donc le châtiment physique, c'est quelque chose de grave. Il ne faut pas juste voir ça, ah ben c'est pas grave, on va au ciel. Pas grave. Un instant, là. Un instant, il y a des conséquences à ce qu'on vit, il y a des conséquences à ça, il y a des conséquences éternelles. T'sais. Je parle beaucoup ce matin. J'ai vraiment Oui, une j'aimerais logorée. qu'on... Non, c'est bien. J'aimerais juste qu'on revienne avec tout Oui. ce que tu as dit, puis qu'on fasse un lien avec le passage. Mais Pour si que... quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Donc, si c'est un péché, ok, dans ta prière, dans ta communion, tu vois la personne qui... Un péché qui ne va pas mener la personne à ce châtiment physique, un peu comme on voit dans Jérémie 7,16 que j'ai cité plus haut. Euh, Prie pour la personne. Tu sais, euh, prie que Dieu lui donne la vie, tu sais, puis qu'il épargne la vie de ce frère-là. Mais il la donnera à ceux qui commettent. Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Alors, il y a des péchés qui ne servent à rien de prier. La personne va malheureusement être amenée à la maison plus tôt. Il y a des péchés, par exemple, qu'on peut prier pour notre frère, notre soeur. Prions, intercédons pour eux autres. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Euh, Dans l'Ancien Testament, entre autres, il y avait des péchés euh, qui étaient comment tu dis ça? Je sais pas ce que tu veux dire. Involontaires, merci.
et qui étaient des péchés involontaires, les péchés qui étaient à main étendue. Ces péchés à main étendue, c'est des péchés qui étaient commis en toute et en pleine connaissance de cause et volontairement. Et parmi ces péchés-là qui sont en pleine connaissance de cause, mais là, ici, Jean va dire, écoute, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Il y a des péchés qui mènent à la mort. Au verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a comme c'est un fait, là. Ouais. Car tu sais, là. Ouais. Si tu es né de Dieu, comment tu es né de Dieu? Si tu as reconnu que Jésus-Christ était fils de Dieu, qui était mort à la croix pour tes péchés et que tu avais besoin de lui pour satisfaire la justice divine, ben, tu es né de Dieu. Mm. À partir de ce moment-là, tu ne pratiques pas le péché. Mm. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est un fruit. C'est un résultat d'une nouvelle naissance. Mm. Quand tu as compris la beauté du salut, comme on a parlé de la miséricorde, quand tu as compris, tu vas vouloir te garder pour marcher parce que celui qui aime Dieu garde ses commandements. Exactement. Et on aime Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Mm. Et on voit la distinction quand même que l'apôtre ici va faire entre l'idée de pratiquer un péché et l'idée de commettre un péché. Hein? Oui, puis on le voit même dans la suite. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ouais. Donc là, et le malin ne le touche pas. Ça, c'est intéressant comme phrase. Le malin ne le touche pas. C'est impressionnant, là. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une genre de protection divine qui est remarquable, tant aussi longtemps qu'on marche dans cette communion avec Dieu. Hein, on l'a vu, 1 Jean 1,9, tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner, te purifier. Si tu marches dans la lumière et tout ça. Et là, tout ça fait que c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Et là, on se garde. Avez-vous vu notre part où est-ce qu'on doit nous-mêmes Se garde lui-même. Se garde lui-même, tu sais. C'est pas en dehors de notre capacité, là. Non, c'est ça. On a une responsabilité de se garder soi-même. et ça rappelle, je vous invite à aller consulter notre série sur le livre des Proverbes, où est-ce qu'on voit, on l'a vu à quelques reprises, garde ton cœur. Oui. T'sais, il faut garder notre cœur, il faut garder cette terre-là, nos pensées, nos idées, les garder en Jésus-Christ. On a vu plusieurs fois pendant cette étude-là que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, c'est l'objet de vos pensées. Donc, de remplir son cœur, remplir sa pensée, remplir son être de la parole fait une différence dans notre marche. Et là, tu te gardes. T'sais. Et quand tu te gardes, quand tu es dans cette relation avec ton Dieu, qu'est-ce que Et le malin ne le touche pas. C'est ça. C'est fantastique. Et même si le monde entier est sous la puissance du malin. Ouais. Par contraste. Si on regarde au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ici, le message est très clair. C'est comme l'apogée de son épître. Jean va dire, on sait que le Fils de Dieu est venu, puis qu'il nous a donné l'intelligence. On a cette capacité-là pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, quand on a accepté le Seigneur comme notre Sauveur, quand on reconnaît que Jésus est Fils de Dieu, qu'on reconnaît notre position de pécheur, on a dit des choses extraordinaires arrivent. Premièrement, la vie éternelle. Deuxièmement, on a parlé d'être le temple du Saint-Esprit. On est placé en Jésus. Et ici, c'est comme si Jean disait, hey, c'est pas suffisant. On est placé en Jésus et nous sommes dans le véritable. Et avez-vous vu ce qui est écrit ici? Il y en a qui vont dire, ah oui, mais la Bible ne dit pas que Jésus-Christ est Dieu. Attends. Regardez ce qui est écrit ici. C'est lui, donc le Fils de Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Hein, et la vie éternelle, je suis la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Hein? Nul ne va au Père que par moi. Et il est la vérité, c'est pour ça qu'il dit celui qui connaît le Fils a la vie. Hein? Donc, c'est lui qui est le véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et là, on relance
hein, dans Jérémie 7, 16, c'est ce qu'on avait vu un peu plus haut dans le péché qui mène à la mort, où est-ce que ce qui avait été la raison que Dieu va dire à Jérémie de ne pas intercéder pour le peuple, c'est l'idolâtrie. On le voit là, garde-toi les idoles. Donc, sur ces paroles, chérissons cette relation avec le Fils et gardons nos pensées, prions les uns pour les autres, soyez bénis. Alors sur ce, on conclut notre épître sur notre série de dévotions sur le premier épître de Jean. Demain, on poursuit avec un autre livre. On ne sait pas encore lequel. Ça va être une question de discussion vive entre moi et Julie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Salut!